ils ont coupé une partie de ma phrase quand j'ai dit que Volkanovski a un style assez simple. Hmm. Parce qu'en vrai, oui, il a un style assez simple. Tu vas pas le voir mettre un coup de coude retourné ou un coup de pied retourné. Enfin, tu vois ce que je veux Hmm. dire? Il a un Non. style assez simple. Et ce style assez simple irait très bien avec mon style à moi. Donc oui, ça change rien. J'irai jusqu'à la ceinture. Et qu'on le veuille ou non, chaque combat me fait progresser et je suis Hmm. prêt à avancer. Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? They're throwing spin and shit now. Bah écoute, déjà William, tu viens de rentrer de ton cinquième combat à l'UFC, c'est ça? Exactement. T'étais sur une série de 4 victoires Ouais. et malheureusement ça s'est pas passé comme prévu cette fois-ci. Après j'ai envie de te dire c'est le jeu dans le sens où quand tu vas sur une split décision, moi généralement dans un sens comme dans l'autre je dis il n'y a jamais de vol parce que c'est ce qui peut arriver tu vois. Je pense qu'on est en France, ce combat tu le prends, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est un peu comment ça se passe dans le MMA. Là Mm. t'étais contre un Américain, même si t'as le... Alors qu'on soit précis pour les gens qui n'ont pas vu le fight, premier round à 200% pour toi. On va dire que le troisième est pour lui. C'est sur le deuxième round que ça se joue. Les statistiques sont en ta faveur, mais visuellement, c'est lui qui va avancer. Et du coup, comme on est peut-être aux États-Unis, il prend l'avantage de la split décision. Est-ce que tu vois la décision aussi comme ça? Ou pour toi, il y a entre guillemets vraiment un vol? Ou ça aurait pu aller dans les deux sens? Euh, J'aime pas dire un vol parce qu'en vrai c'est le jeu. Écoute, on est aux États-Unis, c'est un Américain, il y a tout son public qui est là. Bon, il y en a quatre qui sont là, donc ça crée pour lui. Après dans le deuxième round, tu vois, je l'ai regardé, je me vois quand même beaucoup plus précis que lui. Je sais que j'ai touché beaucoup plus de fois, mais le mec il avance, tu vois, il lâche rien, il donne du cœur et voilà, il a pris le combat et point final. Maintenant, faut voir la suite et ce que je vais pouvoir faire pour m'améliorer. Bah, on en parlait déjà la dernière fois. Moi, j'aimais bien ce type d'adversaire parce qu'en fait, je savais qu'il avait une lutte plus ou moins brutale, mais qu'elle n'était pas très menaçante au niveau soumission. Et le Mm. fait qu'il a un style un peu à la BSD à avancer tout le temps, on en avait déjà parlé pour Brito. Pour moi, c'était exactement le type d'adversaire qui galère le plus contre toi parce que justement, Ouais. ils se font énormément toucher dans les phases où ils rentrent de manière téléphonée un petit peu. C'est ce qui s'est passé. Mais est-ce que là, du coup, tu penses que le mec était carrément trop dur pour ton style de combat, tu vois, un truc comme parce que il a pris des sacrés coups. Je veux dire, il y a d'autres fights. Il faut quand même que les gens ils réalisent que je pense que il y a beaucoup de fights où le mec il tombe au premier et il y en a très peu qui sont aussi capables de mettre ce rythme sur 15 minutes, donc au deuxième et au troisième. Est-ce que toi, t'as ressenti aussi, t'étais un peu surpris par l'endurance du type? Je te parle de son menton et de sa caisse. Franchement, j'ai été hyper surpris. J'ai été hyper surpris par le cœur qu'il a mis au combat, tu vois. Parce que le premier round, tout ce qu'il a mangé et revenir, continuer d'avancer pendant deux rounds suivants comme ça, franchement, je lui donne mon respect parce que en Hmm. vrai, tu vois le coup de coude retourné qu'il prend, il se relève comme un zombie et puis après il continue. Euh, Coup de genou sauté, il vacille, mais il continue quand même. Et celui-là, tu l'avais en tête parce que les gens, ils ont dû aussi oublier, mais moi, j'oublie pas. C'était le Mm. move que tu voulais absolument placer à Paris, ce coup de genou sauté. Ah Et, ouais, à la et- fin, je voulais absolument le mettre. Là, voilà, je l'ai mis. Le mec est resté debout. Franchement, j'ai été surpris et je pensais pas qu'il allait mettre autant de cœur à l'ouvrage, tu vois. Je te Hmm. dis la vérité. Et, fin du premier, justement, quand il y a ces phases de coups de coude retourné, il y a eu le mot spam qui est sorti. Genre, tu l'as envoyé 4 5 fois, tu pensais vraiment que ça allait tomber là-dessus? Ou Ouais, tu- parce qu'en fait, le truc, c'est que ça touchait à chaque fois. Même si le dernier, il a pas touché, il l'a esquivé justement parce qu'il savait que même quand ça touchait dans les gants, ça le sonnait. Parce qu'il faut pas oublier Hmm. qu'on a des petites mitaines et que t'es l'avant-bras en coup de poing retourné qui te touche sous le coude. Mitaine ou pas mitaine, putain, ça fait mal au cerveau. Donc je me suis dit, continue à les prendre, il les protège comme si c'était un coup de poing. Je vais le spammer. Hmm. Et au final, il a compris, le dernier, il a esquivé, tu vois. Et il y a un moment donné où tu te dis, je dois me calmer pour pas me griller. Enfin, est-ce que parce que moi j'ai eu l'impression que tu sais, tu partais pour le finish et qu'il y a un moment Ouais. donné où toi-même tu t'es dit, chill, chill, je suis au-dessus. Il y a Euh, un moment, en fait, il y a un moment donné où je me suis dit, il est hyper résistant. Si j'y vais à fond tout de suite, je vais pas le terminer. hmm, Parce je vais me griller et il sera encore debout, tu hmm, vois. hmm, Et au final,
au final, je me suis grillé et il était pas terminé. Tu vois, Hmm. j'ai eu la haine Et parce que il se passe quoi juste entre le round 2 et 3 dans le coin, quand tu reviens dans le coin pour vous, vous gagnez 2 rounds à 0 sur. Tu rentres dans le troisième round en te disant je, il y a 2-0. je rentre dans le troisième round en me disant il y a 2-0. On Hmm. est bien, il y a 2-0. Voilà, maintenant, faut juste pas, pas, hum, pas tomber sur ce dernier round, pas abandonner, tu vois. Hmm. Non, après, t'as pas abandonné. Ce que les gens, il faut qu'ils comprennent aussi, c'est que tu as un style où tu as besoin de beaucoup de footwork et de déplacement Mm, avec tes jambes pour pouvoir être efficace et que ça prend aussi beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas forcément une question de préparation. Vu le volume que le mec t'a mis, t'as dû bouger pendant 15 minutes. T'as été statique 0 seconde dans tout ce combat, tu vois. Donc, mm, c'est ça aussi qui peut expliquer aux gens pourquoi le troisième round, il est plus dur au niveau cardio parce que il y avait 0 temps mort mm. contre ce gars-là, tu vois. Donc, bon. Ouais, après, je pense réellement, c'est dingue, hein. Je m'entraîne tous les jours, voilà. Il y en a qui peuvent penser que je peux pas améliorer ça, mais je sais que mon cardio, tu vois, je peux l'améliorer encore de dingue. Je sais que j'ai encore de la marge d'amélioration sur mon cardio et du coup là, c'est ce que je vais faire parce qu'en fait, j'ai tellement jamais eu de problème de cardio que j'ai l'impression que j'ai un peu délaissé le cardio à haute intensité dans cette préparation où genre je n'ai pas fait assez. J'aurais pu en faire un peu plus, tu vois. Hmm. Et je pense que là, ça m'a manqué. Mais je te dis la vérité, je ne pensais pas que ce gars irait au troisième round avec moi. Hum, hum, Je te dis hum, la vérité, je ne pensais pas que ce gars irait au troisième round avec moi. hum. Et l'énergie et je sais pas, mais je te dis que même quand il raconte son histoire après le combat où il a perdu son père, il a perdu son meilleur ami, son chien et tout, je suis sûr que ça a joué parce que ce gars est arrivé à quelque chose en plus que Ouais. dans ses autres combats. Il est arrivé, il voulait aller au bout. Et c'est pour ça que je lui donne tout mon respect. Il a tenu jusqu'au bout. Il a mangé les coups sans broncher tout le premier round. Bah, c'est surtout qu'en fait, tu sais, Voilà. tu peux commencer à devenir aussi. Tu sais, la plupart des gens ils disent tu prends que des bourbiers, tu prends le top, à chaque fois on te donne des gros noms. Mais en fait, au bout de 4 victoires, tu sais, ça peut aussi se transformer dans l'autre sens où les prospects qu'on t'envoie commencent eux aussi à faire beaucoup plus attention quand ils arrivent sur toi parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont face à un mec qui finit par gagner, tu vois. Donc peut-être que le supplément d'âme, il vient aussi de ça parce qu'au final, des bourbiers comme ça, t'en as mis 4, ça fait 4 verres pour toi. Le mec, son zéro, il y pense, je pense, avant le fight, tu vois. Euh, c'est mon avis, hein, tu vois ce que je veux dire, c'est... J'en suis sûr de ce que tu dis. Là, genre, t'as vu quand le combat commence, le gars saisit directement ma jambe. En fait, il m'a tellement bien étudié. Je suis sûr, franchement, il m'a hyper bien étudié. Le Oui. gars me connaissait. Il savait qu'il fallait pourrir le combat parce que sinon ça allait pas être possible. Bah, même à la fin, regarde, à la fin, quand on prend le micro, si t'as fait attention, il a réutilisé ta phrase par rapport au fait que t'as battu Brito, qui a battu Lopez, qui va être pour la ceinture, et il a dit, j'ai battu un mec qui a battu un mec qui va combattre pour la ceinture, donc faites-moi monter dans le classement. Donc même ça, il a suivi tes interviews, parce qu'en fait, il a repris ton élément de langage pour lui, tu vois. Genre Il est trop après... Ouais, ouais, au micro, il a dit, j'ai battu un mec qui a battu un mec qui a battu... qui va prendre la ceinture, donc faut que j'aille vers la ceinture, tu vois. Donc c'était marrant, c'était un petit truc un petit peu marrant, mais pour te dire qu'il t'a pris au sérieux. J'étais tellement deg que j'ai pas écouté, tu vois. Ouais, je pense. Mais franchement, c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est vrai que. Notre sport, il est beau. Et on avait vu qu'il y avait Bakary Samaké dans ton coin, ce qui était assez. Ah bah, avec Benjamin Sarfati, bien sûr, et son père, ça a été un plus en boxe parce qu'on t'a vu vraiment. Franchement, personnellement, je t'ai jamais vu autant relâché en anglaise, c'était assez beau à voir, tu vois. Genre les Mm. crochets en reculant, etc. etc. Ça a joué le fait qu'il soit là, un spécialiste de la boxe avec toi? Bien sûr, ça a joué. En plus, il était là avec moi toute la semaine. Il arrive en début de semaine. On fait un gros travail ensemble, même à l'entraînement. Et je te dis, même les conseils qu'ils m'ont donnés avant le combat, même Bak, il est très très bon dans les conseils qu'il donne. Et oui, bien sûr, ça m'a aidé, bien Hmm. sûr. Et du coup, bah, je pense qu'on peut, entre guillemets, refermer la page pour ce combat-là. J'ai envie de parler d'un truc parce que j'ai envie que tu rassures les gens. Avec ce qui s'est passé avec Taylor, déjà, il y a une mécompréhension. C'est que lui, il est en phase de renégociation et les gens ont pris ça en mode il s'est fait virer. Mais du coup, il y a un climat un peu délétère parce qu'il est quand même à 6-2, etc. Et les gens, ils spéculent beaucoup. Est-ce que tu peux nous rassurer? Tu es en début de contrat et ton avenir à l'UFC, tout va bien. Bah déjà, je veux pas m'avancer, hein, mais moi, je pense que Taylor va re-signer, tu vois. Ça m'étonnerait qu'il re-signe pas, parce qu'en plus, bah, 6-2, voilà,
Il y a aucune raison. Voilà, c'est juste la renégociation et tout le changement qu'il a autour de lui. Ensuite, pour moi, bah écoutez, déjà, il me reste encore quelques combats sur mon contrat. Donc non, c'est pas terminé. Et ceux qui font des comment on appelle ça, des Spéculation, titres, ouais. même des titres attrape-con, William Cut de l'UFC, ces trucs complètement débiles. C'est déjà sorti? Il y a déjà des trucs comme ça qui sont sortis? Ouais, Ah ouais, ouais? ouais. Non mais il y en a vraiment, c'est n'importe quoi. Et, euh, et non, j'ai encore du chemin à faire. Et puis je pense que aussi que mon dernier combat, même si je suis reparti dans la défaite, je pense avoir beaucoup appris. Je pense avoir montré que j'étais à l'aise. Je pense avoir été dangereux quand même, même si c'était sur un seul round. Je sais que l'UFC aime ça, quand il y a du sang, des knockdowns, etc. C'est toi qui as été le plus proche du finish sur ce combat, hein. Donc voilà, je pense que j'ai fait de belles choses, même si j'ai beaucoup de choses encore à apprendre. Et, et voilà. Donc non, non, je suis encore à l'UFC. J'ai encore beaucoup de travail à faire. J'ai encore un long chemin. J'ai toujours le même objectif. Donc pas d'inquiétude. On Ouais, et garde la puis même direction. c'est ça. Et puis il faut aussi rappeler un truc qu'on rappelle pas assez souvent, c'est que la politique aujourd'hui du MMA et de l'UFC est contre les palmarès à zéro entre guillemets, qui rappellent la boxe anglaise et tout le système de classement et de points qui est fait en MMA et surtout à l'UFC va contre ça. Je veux dire, aujourd'hui, avoir un zéro sur son palmarès, c'est plus bizarre qu'autre chose. Mais c'est quelque chose que les gens ont un peu de mal à comprendre, surtout le grand public. Je voulais juste en parler parce que voilà, euh, pour moi, c'est même pas une parenthèse qui doit s'ouvrir. Je veux dire, t'es à 4-1, ça reste le palmarès actuel avec celui de Manon et de Nassour qui est le plus garni à l'UFC. Donc, il n'y a aucune chance que t'aies pas encore ta chance. C'est un peu ça le message que je voulais faire passer, quoi. Mais voilà. Et, Merci beaucoup. et les dégâts, est-ce que tu en as pris ou pas? Est-ce que tu es blessé? Tu pourrais recombattre rapidement ou pas? J'ai rien du tout. Là, je vais faire en sorte de recombattre rapidement. Je vais régler les quelques problèmes que j'ai eu et que j'ai senti sur ce dernier combat. Mais sinon, il n'y a pas de bobo, rien du tout. Je sais juste que je serai encore plus prêt pour le prochain et je sais que ça va surprendre quelques personnes, mais je pense qu'en 2 mois, je vais faire des gros progrès déjà avec ce que j'ai appris là. Mhm. Et justement, donc tu parles de 2 mois, on te verra avant l'UFC Paris, selon ta volonté, en fonction de ta volonté, pas de ce qui est fait ou signé, tu vois. Oui, dans ma volonté, on me verra bien avant l'UFC Paris. Mhm. Et ce sera quoi il me reste à peu près deux questions. La première, c'est que c'est quoi la suite pour toi pour justement trouver ce finish? On voit que tu t'améliores à chaque fois. Déjà, la performance contre Brito, pour moi, elle était XXL. Celle-là, tu passes à ça de ton finish. On arrive de nouveau à une split. Finalement, le résultat, il redonne du pain aux gens aux mauvaises langues. Alors que s'ils regardent le combat, ils se rendent compte qu'il y a déjà de l'évolution. Ce sera quoi le petit twist et la petite clé pour que William Gomis soit un finisseur à l'UFC? Alors, déjà, il faut savoir que c'est dingue, hein. Il y a une partie de chance dans le chaos. Il peut très bien prendre mon coup de poing retourné, mon coup de coude retourné dans le menton comme il l'a pris et ne pas se relever. Il peut très bien prendre mon coup de pied retourné au corps et ne pas se relever, c'est déjà arrivé. Il peut très bien prendre mon coup de genou sauté, ne pas se relever, ça peut arriver. On va dire que Dieu est avec lui là. Tu vois ou pas? Donc, Il y a le crochet au corps le, aussi, faut le demander à crochet, Boris. il y a plusieurs trucs qui auraient pu arriver, tu vois. Mais maintenant, en fait, faut continuer de s'entraîner. Là, tu vois, je vais partir en Thaïlande, je vais continuer de travailler, je vais essayer d'encore améliorer mes genoux, mes coudes. Euh, donc, tout ce qu'on peut attendre et espérer pour moi, c'est que le chaos vienne. Je pense qu'il faut pas le chercher, faut continuer à travailler, se rendre meilleur, faire de la répétition, beaucoup. Parce que quand ça passe, après, c'est magnifique. Hmm, Et ça tombera quand ça tombe. En tout cas, je serai à 200% et je serai bien plus fort dans les prochains combats. hmm. Je suis de plus en plus à l'aise à l'UFC, faut savoir, parce que avant c'était, on va dire que les premiers combats, j'avais l'excuse du début, maintenant je l'ai plus, et je me sens hyper bien dans l'octogone. Je pense que ça s'est vu dans le premier round, ça s'est vu dans l'anglaise, je suis beaucoup plus relâché, Même et dans ton entrée aussi, je t'ai trouvé très très détendu, très très à profiter du moment un petit peu aussi, tu vois. voilà. Donc je profite du moment. Maintenant, il faut que je trouve le bon entre deux, faut pas trop s'amuser non plus. Hmm. Donc voilà, je suis en train de faire les derniers réglages et je pense que ça va être vraiment bien. Et t'es sur la même stratégie, du coup, des gros, comment dire,
des gros noms qui peuvent t'amener vers le top 15, mais qui n'y sont pas forcément encore. Je veux dire, entre guillemets, des noms plus faciles. Te connaissant un petit peu, je connais la réponse. Je pense que ça t'intéresse pas, mais on est toujours sur ce genre de profil. Franchement, je suis toujours sur ce que l'UFC me donne. Hmm. Il me donne, je prends. Donc, Pour, je peux. pour moi, il y a un combat qui se présente presque naturellement parce que vous avez combattu sur la même carte et il y a peut-être un truc à raconter avec son combat contre Morgan. C'est Chepe Marescal. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, ça peut être intéressant, hein. Ça peut être intéressant. Après, je sais pas du tout, il est à combien à l'UFC. Je sais pas, il en est où. Il est sur 5 victoires d'affilée à l'UFC. Et Ah ouais, c'est magnifique. il est pas encore dans le top 15. Donc, c'est un combat intéressant pour moi. Alors, là, la Voilà. question. Bah, en fait, ce qui était cool, c'est que vous êtes rentré dans la cage samedi avec le même Ouais, nombre de victoires, le même nombre de combats dans la même KT. Tu vois, bon, après, lui, la décision est allée de son côté. Mais c'est un combat voilà, sur le papier, je trouve vraiment cool. Et en plus de mm, ça, tu sais, il y a plein de gens qui spéculent de ton niveau et de celui de Morgan, etc. Bah, sans que vous ayez à vous affronter, ils peuvent aussi avoir, pour les fans hardcore, ils peuvent avoir un recul en vous voyant affronter le même type à un an d'écart, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Donc ça peut être aussi sympa. Complètement. Ouais, Je suis d'accord avec toi. Et en plus de ça, c'est un mec engagé. Il s'engage beaucoup dans le combat. Donc, je pense que ça peut faire vraiment un beau combat. mm, Euh, moi qui veux donner plus maintenant dans la cage et pourquoi pas avoir un bonus à un moment donné. mm. Ouais, ça peut être vraiment un beau combat intéressant. Là, tu vois, tu viens ça me chauffe là, ce que tu dis, ça me chauffe. J'essaye de faire mon boulot. Et dernière petite question, est-ce que tu peux me parler un petit peu de... ça t'a fait plaisir la nouvelle pour Manon, le fait qu'on ait un title shot français. Toi, je sais que tu es un peu de la même team que moi à vouloir supporter aveuglément tous les athlètes français, quel que soit le sport. Ça te fait plaisir, ça te fait quoi de te dire qu'on va pouvoir peut-être potentiellement ramener cette ceinture en France? Et est-ce que ça va changer quelque chose si elle la gagne? Ça va tout changer, franchement. Tu vois déjà le MMA, comment il monte en France, Hmm. ça va monter encore plus. Je pense qu'elle va avoir la reconnaissance qu'elle mérite. Parce que je te dis la vérité, moi, pour moi, maintenant, elle n'a pas encore la reconnaissance qu'elle mérite. On se rend pas compte du niveau qu'elle a atteint où elle en est, tu vois. Donc, Je te coupe juste, c'est pas un problème quasiment de tous les athlètes de MMA français, parce que si on regarde, Cyril a ce problème, Nassour a ce problème, tu as ce problème, Manon a ce problème, ouais, Benoît depuis les deux défaites a ce problème. ouais. J'ai vraiment, je te laisse finir, mais j'ai l'impression que Non, c'est un... tu m'as eu. Non, mais Tu m'as c'est eu parce que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. en même temps que tu me Complètement. le disais, nous qui connaissons les personnes dont on parle, donc les athlètes de haut niveau de l'UFC personnellement, on se rend compte de la différence entre comment on le voit, comment les gens les perçoivent et leur vrai niveau et leur vraie personnalité. C'est assez incroyable, tu vois. Enfin bref, je te laisse finir, mais Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que, ouais, c'est un peu pareil pour tous les athlètes français. bah, Tu vois, c'est un peu. peut-être que la ceinture peut changer ça en fait. Exactement. En fait, le truc, c'est que, pour moi, il y a supporter et il y a suivre la hype. Et ce qui se passe en France, c'est souvent suivre la hype. Tu vois. Et, c'est pas grave. La hype, elle va venir avec la ceinture aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, elle va avoir enfin ce qu'elle mérite, je pense. Et, et je suis super content qu'elle ait ce combat pour le titre. Je suis sûr qu'elle va y arriver. Et pour conclure ça, William, toi, t'as pas bougé, je pense. C'est toujours la ceinture le matin quand tu te lèves, la vision. Parce qu'en fait, tu sais, on t'avait beaucoup reproché ce discours, mais j'aime bien en Ouais. jouer. Tu tapes toujours toute la catégorie des 66 selon toi, je pense, aujourd'hui. Ça ne changera absolument rien. Euh, Tu vois, il y en a qui s'amusent à dire ouais, et il a dit que Volkanovski, parce ils ont coupé une partie de ma phrase quand j'ai dit que Volkanovski il a un style assez simple. Mm. Parce qu'en vrai, oui, il a un style assez simple. Tu vas pas le voir mettre un coup de coude retourné ou un coup de pied retourné. Enfin, tu vois ce que je veux Mm. dire? Il a un Non. style assez simple. Et ce style assez simple irait très bien avec mon style à moi. Donc oui, ça change rien. J'irai jusqu'à la ceinture. Et qu'on le veuille ou non, chaque combat me fait progresser et je suis Mm. prêt à avancer. Non, mais je le répète pour ça, t'étais pas du tout sur la lune par rapport à le jour où t'as dit ça pour Volkanovski, parce que je tiens quand même à le rappeler, ça avait fait le tour d'internet, le pronostic que du coup j'avais fait sur le head kick de Makhachev sur Volkanovski. Ça part Ouais, littéralement de ton game plan que tu aurais fait contre Volkanovski. On en avait parlé, tu me dis si moi je suis ouais, contre lui, je ferai ça et il prendra ma jambe arrière gauche. T'as été très précis. ouais. Et du coup, j'ai juste transposé ce pronostic à Makhachev qui avait vu la même chose. Le mec est tombé par KO. Ça veut dire qu'il y a aussi un monde où ce que tu spéculais il y a 2 ans sur les failles de Volkanovski, il est exactement tombé sur cette faille et j'en suis du coup le témoin. En fait, je veux quand même le préciser parce que quand vous faites des films comme ça et les gens y parlent,
bah, on se rend pas compte qu'il y a des fois une réalité sous-jacente là derrière, tu vois, et qu'il y a des Mm. éléments qui peuvent. Bah, en fait, voilà, si ce combat avait eu lieu 2 ans après, bah, peut-être que ce serait toi qui l'avais mis KO sur Jean Barrière. Là, on est dans des si, etc. Mais Bien sûr. c'est juste pour dire que, et même, je pense que c'est primordial si t'as pas cette mentalité, là, dont toi tu parles, de penser que t'es le meilleur et de te lever pour ça, je pense que Mm. tu ne parviens pas au plus haut niveau. C'est vraiment un truc que je crois, et que même les mecs d'entre vous les plus humbles, au fond d'eux, le matin se lèvent en se disant qu'ils sont les meilleurs, parce que je pense qu'on n'arrive pas à avoir autant de discipline et à aller aussi loin dans ce sport sans ça. Je sais pas si je me trompe. C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Si le matin tu te réveilles pas avec ton ambition et ta motivation, c'est compliqué de faire ce travail parce que euh, il faut le mental qui va avec. S'entraîner tous les jours, euh, y croire quand tout le monde te dit que c'est pas possible, tout simplement, comme là on en parle. Tu vois, pour gérer tout ça, faut avoir une grande confiance. Hum, hum, Tu vois. Mon fond d'écran, ça reste mon objectif, des ceintures de l'UFC, tout ce que tu veux, tu vois, c'est le dire. hum. Donc j'y pense tous les jours et je me le répète et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc on peut dire ce qu'on veut. Euh, Moi, le jour où je rigolerai bien, c'est où je ressortirai tous les montages qu'on a fait, machin, Will quand il dit ça, Will quand il dit ça. Et je vais dire, regardez, tu vois. Hum. Et pourtant, il y a ceux qui ont toujours été avec moi qui me soutiendront et il y a les autres qui diront, ah, il avait pas tort ou bien ils feront semblant qu'ils savaient, tu vois. On a toujours été là depuis le début, on te soutient, William. Pour rappel, t'as quel âge pour les gens? 27 ans. Bah, c'est ça aussi, en fait. T'es à plus ou moins 5 ans de ton prime pour un combattant, tu vois. Donc, l'avenir est beau et plein de belles promesses, je pense. Et voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Du Tu coup, gères. du coup, pour conclure, on te revoit avant l'UFC Paris. Possiblement contre Chepe Mariscal si tu arrives à en toucher un mot au management. Et, C'est jouable. et voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sinon pour la suite? Des finishes et du vert de nouveau? On peut me souhaiter plein de finishes. On peut me souhaiter de progresser. Et souhaitez-moi tout simplement une belle vie, les amis. Et cette belle vie, elle sera toujours en 66 kilos? J'en avais oublié une. Pas toujours, Pas mais pour toujours? l'instant. Pas toujours, pas Ok. toujours. Mais pour Ok. l'instant, oui. Bah, on va se quitter là-dessus, ce sera le sujet de la prochaine interview. La montée en 70 de William Gomis. Il y a le temps, il y a le temps. Ou bien la descente en 61, qui sait? Qui sait? Écoute, Jamais. il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, je crois que c'était à l'émission de Winamax. J'ai fait des yeux comme ça, j'ai dit jamais, jamais, Jamais de la vie. impossible. Je sais pas s'ils voient mes pesées, eux, mais faut les mettre au courant. Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? They're throwing spin and shit now. You shot